Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le e-débat d'aujourd'hui est exceptionnel. Exceptionnel à plusieurs titres. D'abord parce que c'est le dernier e-débat de cette mandature. Et donc, le dernier débat que j'ai l'honneur et le plaisir de présenter. Vous êtes des milliers, oui, des milliers à nous suivre depuis que nous avons lancé ce format en plein confinement. Et je salue cette réussite. Une réussite qui permet aux avocats d'animer le débat public et d'interagir avec tous les acteurs de la société civile. Il est vital pour tout corps social de penser en dehors de lui-même, de penser avec les autres, d'écouter les autres penser à sa place. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui encore. Un e-débat exceptionnel parce que c'est aussi le dernier e-débat de Xavier Autain, président de notre commission communication du Conseil national des barreaux, dont le mandat s'achève, comme le mien, Xavier, dans quelques jours. Xavier aura été un très grand président de la commission communication, peut-être le plus grand. En tous les cas, celui qui aura œuvré pour que le Conseil national des barreaux renoue le fil de la confiance avec les avocats. Il aura été un porte-parole humble et puissant à la fois pour notre profession qui, nous le savons, est si diverse, si frondeuse. Xavier, qui a été un compagnon de route fidèle de cette mandature. Son « Fichez-nous la paix » pendant la crise des retraites, résonne encore aux oreilles de tous. Xavier, tu es un être rare, avocat jusqu'au bout de ta robe, soucieux de l'intérêt général, travailleur infatigable qui ne cherche pas les honneurs, qui ne cherche pas les récompenses. Bref, un homme de bien, un homme de joie que j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin de présidente. Alors, merci de tout ce bien et de toute cette joie partagée, cher Xavier. Alors oui, un e-débat exceptionnel, parce qu'il est absolument exceptionnel de réunir un aéropage comme celui que forment nos invités aujourd'hui. Monsieur Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État. Monsieur le vice-président, bonjour. Monsieur François Claveroli, pasteur, président de la Fédération protestante de France. Bonjour également. Monsieur Haïm Corsia, grand rabbin de France. Bonjour. Monsieur Chemseddine Hafiz, recteur de la mosquée de Paris et confrère du barreau de Paris. Bienvenue chez vous, cher Chems. Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours. Bonjour, Monseigneur. Alors moi, je suis très impressionnée, très honorée de votre participation à nos débats. Et je vous remercie de vous être tous rendus disponibles. Liberté de croire ou de ne pas croire, alors voilà un sujet également exceptionnel. J'ai envie de dire un sujet vertigineux. Situation paradoxale que celle de la France aujourd'hui. Jamais, jamais la religion n'aura autant produit de débats. Et en même temps, pour reprendre une certaine expression, les cultes sont suspendus, limités, selon les degrés de l'état d'urgence sanitaire. Le projet de loi confortant les principes de la République coïncide avec une restriction inédite dans l'histoire contemporaine de la France, dans l'histoire de la pratique des cultes. Et dans le même temps, oui, la liberté de ne pas croire et de le revendiquer est menacée par le terrorisme, par l'obscurantisme, par une violence sociale qui s'exprime désormais dans l'espace public. Alors, les juristes que nous sommes veulent revenir à la source. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui nous le dit, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Revenons aussi à la loi de 1905 de la séparation des églises et de l'État. Je le rappelle, l'article 1er, la République assure la liberté de conscience,
Oui, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Et nous le savons, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Alors vous allez nous dire, messieurs, quelle est la place de cette liberté de conscience dans un espace public si mouvant? Et puisqu'on tue en France, oui, on tue aujourd'hui au nom de la religion, vous nous direz, en tous les cas, je l'espère, quelle est la meilleure réponse à apporter pour sauvegarder la République? Cette question, elle nous intéresse, nous les avocats, parce que nous redoutons les lois d'opportunité qui trop souvent sont des lois d'exception. Nous redoutons les exceptions qui, sous couvert de nous protéger, sapent les chevaux subtils, les chevaux puissants, à la fois des libertés que nos aïeux ont savamment tissées depuis 1789. Parce que ce qui nous intéresse, nous, avocats, dans la liberté de croire ou de ne pas croire, ce n'est pas le verbe croire, non, ce n'est pas le fait de croire ou de ne pas croire, c'est le mot liberté. C'est ce mot-là que nous chérissons plus que tout. Les religions, le droit, la pression sociale, la menace terroriste, la pandémie, font-ils échec à cette liberté de conscience? Alors voilà les termes du débat, d'un beau débat. Un débat sur la liberté au cœur de la conscience humaine, au cœur des vastes mouvements collectifs qui agitent le monde. Je vous remercie. J'ai déjà été trop longue et je passe tout de suite la parole à Xavier Autain qui va animer nos échanges et ce dernier débat pour lui. Merci. Merci Christiane, merci Madame la Présidente, merci de cet hommage, largement immérité, mais c'est pas grave, je le prends quand même. Merci à chacun d'être là. Je ne vais pas faire de discours très introductif parce que je pense que c'est à chacun de nos intervenants de nous faire un petit point de la situation là, à ce moment où effectivement la loi de 1905 est peut-être un peu oubliée, malmenée, pour certains pas d'actualité, à rénover, ou le projet de loi sur le confortement du respect des principes de la République arrive dans le débat et où, de manière générale, la religion est omniprésente dans nos débats. Donc, je vais demander à chacun de faire un petit tour, en commençant par vous, monsieur le vice-président du Conseil d'État, monsieur Lasserre, de nous faire en 4-5 minutes un sentiment général sur cette question alors très large, liberté de croire ou de ne pas croire, avec l'œil acéré du grand magistrat que vous êtes. Merci beaucoup. Et d'abord, je voulais vous dire toute ma joie de participer à ce débat en saluant la dernière participation de Christine Ferral-Schul et vous-même, Monsieur le Président. Je suis d'autant plus heureux que c'est votre dernier débat et vous dire que j'ai beaucoup apprécié à l'occasion de mon mandat d'interagir avec vous. Donc, un grand merci de m'avoir permis de participer à cette discussion. Comment vous dire, je suis d'autant plus heureux de participer à cette discussion que, comme vient de le dire Christiane Ferral-Schul, vous l'avez placé sous le pavillon de la liberté. Liberté de croire, liberté de ne pas croire. Et si l'on revient aux sources historiques, normatives, la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, je suis profondément convaincu qu'en réalité, c'est une loi de liberté. C'est ce que disait son rapporteur, Aristide Briand, et Jaurès disait lui-même que c'est une loi libérale, juste et sage. Ça n'est pas une idéologie de combat, même si elle est l'aboutissement d'un long processus qui a été souvent un processus d'affrontement et même de violence. C'est un texte de compromis qui a fait primer la conception pacificatrice de la laïcité telle que la voyait Aristide Briand. Deuxième chose, et je crois qu'il est très important parce qu'il y a parfois des confusions, la loi de 1905 n'a pas consacré l'ignorance du fait religieux par l'État. Et bien au contraire, la neutralité de l'État, le fait qu'il doit se tenir à distance des religions sans en favoriser une par rapport à une autre, implique de permettre à chacun
de pratiquer le culte de son choix. Et en quelque sorte, ce principe de neutralité n'est pas seulement un principe d'abstention de la part de l'État, mais il impose aussi des obligations positives à l'État. Et le Conseil d'État l'avait très bien dit, à mon sens, dans une décision contentieuse de 92, à propos de l'enseignement, la décision Kairoua qui, justement, définissait les contours de la laïcité à l'école, en disant l'enseignement est laïque non pas parce qu'il interdit l'expression des différentes foi, mais au contraire parce qu'il les tolère toutes. Et je crois que si je veux en quelques mots parler du Conseil d'État et de la laïcité, c'est vraiment une œuvre de paix, une œuvre pacificatrice, une œuvre de bonne volonté, je dirais, qu'a essayé de construire le Conseil d'État depuis 115 ans. Alors, si j'en parle, c'est parce que le Conseil d'État, et c'est intéressant, n'est pas seulement un juge qui est conduit à trancher des litiges, à construire une jurisprudence. Le Conseil d'État est aussi le conseil du gouvernement dans la fabrication de la loi, et d'ailleurs de plus en plus aussi du Parlement, puisque nous pouvons être saisis pour avis des propositions de loi depuis la réforme constitutionnelle de 2008, mais nous sommes aussi un lieu de réflexion, de proposition, d'études, et nous choisissons chaque année des thèmes. Aujourd'hui, c'est le thème, par exemple, des états d'urgence que nous avons mis à l'honneur. Nous avons traité le thème de la citoyenneté, de l'évaluation des politiques publiques. Nous sommes un lieu de réflexion sur la conduite des politiques publiques et aussi de la gouvernance publique. Et en quelque sorte, par cette triple fonction de juge suprême, de conseil du gouvernement dans la fabrication de la loi, mais aussi de réflexion, et avec en facteur commun le principe d'indépendance et d'impartialité qui nous guide dans toutes nos activités, nous avons sur ce sujet de la laïcité développé, je dirais, une intelligence collective, les fonctions du Conseil d'État se renforçant. Nos décisions s'inspirent aussi de nos rapports et de nos études, et nos avis que nous donnons au gouvernement se nourrissent aussi de notre jurisprudence. Il y a eu deux temps, je crois, dans l'œuvre du Conseil d'État. Le premier temps, cela a été celui de l'application de la loi de 1905 dans les premières années qui ont suivi la mise en œuvre de cette loi. Et tout le monde s'accorde pour dire que le Conseil d'État a joué un rôle important pour, là encore, faire une lecture ouverte et libérale du principe de laïcité. Ça s'est, je dirais, démontré dans toute la jurisprudence des débuts, sur la sonnerie des cloches, sur les processions dans les rues, sur les convois funèbres, mais aussi la vigilance qu'a eu le Conseil d'État sur l'article 2 de la loi de séparation, en affirmant que les établissements hospitaliers et scolaires sont tenus de permettre aux usagers de ces services publics d'exercer leur culte. C'est une offre donc de paix publique, comme le disait le professeur Rivero, qui a permis de transformer une idéologie de combat en un principe fédérateur qui a rassemblé l'ensemble des religions dans une application donc paisible de la loi de 1905. Et ce qui me frappe, 115 ans après la loi de séparation, c'est que alors qu'on vivait tous ces sujets de manière assez discrète, dans une culture de discrétion qui ne conduisait pas à porter au prétoire le fait religieux, il revient aujourd'hui de manière plus vive et plus sensible. Il revient à la fois parce que, comme le disait le Conseil d'État dans une étude récente sur la citoyenneté, après plusieurs décennies d'apaisement, les questions religieuses ont fait leur retour dans la sphère publique en raison des évolutions sociologiques, mais aussi de l'apparition, la présidente du CNB vient de le dire, de nouveaux fondamentalismes. Et les espaces publics, l'école, les services publics, mais aussi parfois les entreprises sont parcourus de nouvelles tensions qui sont autant de remises en cause, involontaires ou délibérées, des règles de la laïcité, certaines révélant même une contestation de la légitimité même de la loi républicaine. Et donc, cette question revêt une certaine actualité, reviennent devant le juge administratif des questions qui, encore une fois, l'avaient quitté depuis longtemps,
la question des crèches de Noël, la question des menus de substitution dans les cantines scolaires, la question des horaires d'ouverture des piscines, de la non-mixité de services publics. Toutes ces questions reviennent à la fois parce qu'on nous teste et on teste la loi de la République et finalement on demande aux juges d'arbitrer ces conceptions différentes de la laïcité. Et je ne peux pas entrer dans le détail des jurisprudences récentes décidées par le Conseil d'État, mais je crois que ces réponses, ces solutions sont fidèles à l'interprétation nuancée, ouverte, libérale de la loi de 1905. Tout est dans la nuance et encore une fois, dans la conjugaison de ce principe d'abstention avec une vision tolérante, ouverte du fait religieux. Et puis, deuxième chose sur lequel je voulais, mais sans insister, intervenir, c'est la fonction consultative. Nous l'avons examinée au cours d'une longue séance. Elle a commencé à 9h30, elle s'est terminée à 11h du soir, tant le texte était riche et posait de questions importantes. Nous avons examiné récemment le projet de loi confortant, c'est le titre qu'a suggéré le Conseil d'État, le respect des principes de la République, dans lequel, oui, de nouveaux équilibres se dessinent, de nouvelles dispositions sont proposées. Elles ont toutes été passées au crible par mon institution dans un débat très, très riche, très précis. Et le produit de cette appréciation est public puisque notre avis qui fait 50 pages, donc est très détaillé sur chacune des dispositions, est maintenant disponible sur le site internet du Conseil d'État. Il a en grande partie inspiré les derniers ajustements, les derniers arbitrages qui ont été décidés sur ce projet de loi qui va bientôt être ouvert à la discussion parlementaire. Alors, je ne veux pas détailler si vite voilà, les recommandations qu'a faites le Conseil d'État, mais voilà, je voulais simplement d'entrée de jeu dire que le Conseil d'État reste fidèle à l'interprétation d'origine, à une lecture ouverte et libérale. Il est soucieux du respect des équilibres et notamment à ce principe de liberté auquel nous sommes attachés. Et ce principe de liberté n'est pas réservé, je dirais, au printemps heureux, mais aussi au temps de crise ou au temps de difficulté. Et la décision récente que nous avons prise sur la jauge admissible dans les établissements cultuels en référé liberté montre l'attachement que certaines libertés, et notamment la liberté de culte, jouent un rôle particulier et méritent une protection particulière dans notre état de droit. Voilà, je serai prêt naturellement à répondre à toutes les questions qui seront posées, encore une fois, en me réjouissant d'être avec vous ce matin. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques questions, on y viendra. Je continue ce premier tour d'horizon. Monsieur Corsia, vous aussi, l'état des lieux que vous faites de là d'où nous partons, loi 1905, de là où nous sommes et de là où nous risquons d'aller? Volontiers. Je voudrais vous remercier d'avoir organisé ce moment de débat. C'est toujours intéressant. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était prémonitoire. Mais ça, vous le verrez à la fin de ma courte intervention. Je pense que le rapport, et je reviens sur ce que disait le vice-président du Conseil d'État, qui est très juste, ça a toujours été, disons, apaisé. Un peu moins au début, mais disons, ça a été apaisé à partir de la guerre de 14, la fin de la guerre de 14. On a eu cette sorte de rencontre des religions et de la société dans les tranchées. Mais après les échanges de lettres avec le Saint-Siège, c'est complètement apaisé jusqu'à, disons, 1989, et l'émergence de la question du voile dans une école de la République à Creil. À partir de là, on a été obligé de légiférer, et disons les choses très froidement, les cultes catholiques, protestants, orthodoxes, bouddhistes et juifs ont été gérés en fonction des urgences qu'on voyait ou qu'on croyait voir apparaître pour l'islam. En le disant de façon très militaire, parce que je viens de l'armée, c'était un peu comme des dégâts collatéraux de la façon qu'on avait de gérer ou de ne pas gérer, de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire à propos de l'islam. En réalité, il faut revenir à ce qu'est la laïcité, et le vice-président a absolument raison, c'est une loi de liberté.
La loi de 1905 est une loi de liberté. C'est la liberté de pratique religieuse. Et, deuxième chose, la neutralité de l'État. Je rajoute peut-être un troisième objectif à cette loi, l'espérance de partage. C'est-à-dire que la laïcité n'est pas la segmentation de la société entre les uns et les autres, c'est la réaffirmation d'un credo essentiel. Le titre de citoyen est inaliénable et total, et nous avons tous, chacun et chacune, le même type de citoyen. Et donc, si nous sommes tous les mêmes, c'est pour pouvoir partager quelque chose. En fait, comment partager et agir ensemble, c'est que par rapport à la foi, le principe de la laïcité nous dit nous n'avons pas la vérité, nous avons notre vérité. Et disons, de ce qui formate Monseigneur Jordi, que je salue avec fidélité, puisqu'on se connaît bien, et il nous a fait l'honneur d'être j'allais dire, si vous permettez, Monseigneur, un compagnon de route du judaïsme, puisqu'il était en charge des relations avec le judaïsme à l'épiscopat. Monseigneur Jordi ne s'affolera pas si je dis qu'au fond, la société française, dont la matrice est catholique, enfin chrétienne, parce que sinon François va s'énerver, mais je dis catholique, François, monsieur le pasteur, à dessein, parce que je n'oublierai jamais que nous avons tout de même attendu 444 ans pour placer une plaque qui rappelait la Saint-Barthélemy sur le Pont-Neuf de Paris. Ce qui dit quelque chose quand même du subconscient de la société. Mais ça, tu en parleras si tu veux. En tout cas, ce qui a concrétisé cet esprit de laïcité dans la trame de la société française portée par le catholicisme, c'est le Concile Vatican II, où une foi, donc une religion, vient dire « Oui, ce que vous vivez est parfait parce que nous n'avons pas la vérité. Chacun est porteur d'une part de vérité. » Si je le dis avec mes mots théologiques, c'est que les étincelles de vérité où l'âme est animée, que chacun et chacune porte, conserve cette étincelle divine. Et donc, ce serait ridicule, pour ne pas dire scandaleux et insupportable, de supposer que seul un groupe humain aurait la vérité. Nous sommes tous porteurs de cette vérité. Et ça se concrétise avec ce principe incroyable, j'allais presque dire magique, de laïcité. Il se trouve que pour le judaïsme, c'est essentiel parce que nous nous sommes construits, dans le judaïsme, sur l'idée que chacun et chacune apporte quelque chose à l'humanité. Le texte de la Bible dans l'Exode, où il y a les 10 commandements, donc on pourrait s'imaginer que c'est un texte particulièrement important, ce qui est le cas, porte le nom de quelqu'un qui n'était pas juif, Yitro, Jéthro, le beau-père de Moïse. Une façon de dire, oui, l'universel apporte quelque chose à chacun et c'est le rêve de la laïcité. Alors, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais laissez-moi vous donner un exemple qui pour moi est très important parce que, de mon point de vue, il démontre que la France, consubstantiellement, est faite pour la laïcité. Je sais qu'on a beaucoup de mal à expliquer notre concept de laïcité à l'étranger. Dans des pays anglophones, j'ose pas dire la croix et la bannière, mais c'est très dur. Dans certains pays musulmans, c'est difficile, même si les choses évoluent. Il n'empêche que ce concept, de mon point de vue, est parfaitement en phase avec ce qu'est, au fond du fond, la France. Et je ne dis pas la République, parce que ce que j'ai cherché comme exemple, c'est bien plus lointain. Tout le monde sait qu'en 496, et je suis heureux de voir que le président de la conférence des évêques n'est pas là, en 496, Clovis se fait baptiser. L'évêque de Reims de l'époque, celui de l'époque, était très futé. C'était Rémi. Et inviter le pape pour ce baptême, c'était insupportable, parce que le pape à l'époque était un pouvoir temporel très fort. Et passer sous les fourches caudines du pape, c'était inconcevable pour Clovis. Donc que fait Rémi, Saint Rémi? Il explique à Clovis que dans la nuit, le Saint-Esprit est venu lui apporter le Saint-Crème. Et puis, puisque le Saint-Esprit, enfin, Monseigneur, vous confirmerez éventuellement ça, je crois que dans le top 50 catholique, le Saint-Esprit est au-dessus du pape, même si je ne dénigre pas l'importance du pape. Et donc, le Saint-Esprit ayant amené le Saint-Crème, on pouvait se passer de l'invitation au pape. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, Clovis va en quelque sorte offrir à son peuple et à la France une forme de transcendance, spirituelle ou pas, mais déconnectée d'un pouvoir temporel religieux. De mon point de vue, c'est en tout cas le prodrome de ce qu'est la laïcité. Pourquoi je dis que je suis très heureux que cette réunion ait été organisée aujourd'hui? C'est que depuis ce matin, je suis un peu énervé. Parce que la Cour de justice européenne vient de dire, aujourd'hui même, que pour l'abattage rituel des bêtes, un État peut imposer un étourdissement préalable. Ce qui est inconcevable en France, ou en France, grâce à la loi de 1905,
l'État ne s'immisce pas ni dans la police des cultes, ni dans la gestion de la foi des uns et des autres. Or, l'Europe est en train de dire, oui, il y a une liberté de culte, mais pas complètement liberté. On peut conditionner cette liberté. On l'accepte en France quand c'est de l'ordre public. Il y a des considérations qui font que, comme le dit le Talmud, et c'est très important, Dina de Malchuta Dina, la loi de l'État à force de loi. Mais le génie de la France, c'est de ne jamais opposer la foi de quelqu'un à sa citoyenneté. Et moi, je crois qu'il faut ne jamais oublier cet objectif, faire en sorte que jamais quelqu'un soit sommé de choisir entre sa foi et son engagement citoyen, jusqu'à aujourd'hui, quelles que soient les péripéties, quels que soient les combats qui ont été les nôtres, que ce soit pour les lycées, la loi Fallou contre la loi Fallou, enfin, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a dépassé tous ensemble, on a toujours réussi à garder cet objectif et j'espère qu'on pourra continuer à le garder parce que c'est le génie français qui a porté cette loi et qui l'a fait rester à la fois ce qu'elle est et coller aux réalités du moment. En tout cas, je pense qu'il est important d'expliquer cette loi. Je pensais qu'il fallait l'expliquer qu'à l'international. Je me rends compte en réalité aujourd'hui qu'il faut aussi l'expliquer à nos concitoyens. Voilà pourquoi le gouvernement propose cette nouvelle loi pour réaffirmer ces valeurs de la République, qui est en fait une façon de comprendre qu'on a des concessions à faire lorsqu'on vit en commun pour que justement le génie de chacun puisse s'exprimer et qu'il y ait bien cette espérance de partage qu'incarne la République. Merci beaucoup pour cette intervention et la qualité de cette intervention. Et elle génère les questions que je vous poserai tout à l'heure. Monsieur Jordi, on va faire dans l'ordre, j'allais dire historique peut-être un peu. Monsieur Jordi, votre impression au préalable? Écoutez, moi, je veux d'abord saluer chacune et chacun d'entre vous. Et vous dire le plaisir que j'ai de vous rejoindre, même si je ne pourrais peut-être pas rester jusqu'au bout de notre échange. Je dois dire d'abord que j'ai entendu le vice-président du Conseil d'État que je salue, M. le grand rabbin Korchia que je salue aussi. Je les ai bien écoutés, je crois que je n'aurai pratiquement rien à ajouter. D'abord, j'ai entendu parler le vice-président du Conseil d'État qui a rappelé ce qui est tout à la fois la loi et l'esprit de la loi. Vous savez, il y a 2 ans, j'étais dans un autre diocèse. Je suis arrivé à Tours il y a quelques mois. On m'avait invité à venir parler de la laïcité au conseil départemental avec le préfet du département. Et on m'a dit, Monseigneur, pourriez-vous nous parler de votre conception de la laïcité? Et j'ai commencé mon propos en disant, je ne vous parlerai pas de ma conception de la laïcité, tout simplement parce que je n'en ai pas. Je n'en ai pas d'autre que celle que j'ai comme citoyen, c'est-à-dire la conception de la laïcité qu'a mon pays. Et j'espère l'avoir comprise, l'avoir intégrée et la vivre parce qu'elle me satisfait pleinement. J'ajoute, en soulignant pour Monsieur le vice-président du Conseil d'État, que j'avais terminé mon propos en citant en particulier la fameuse prise de parole de Briand, le 9 décembre, qui était le rapporteur de la loi, qui terminait en rappelant que si on n'avait jamais un doute dans l'histoire sur le sens de cette loi, j'invite tout le monde à aller lire ce texte qui est absolument magnifique, il faudrait toujours en revenir à ce qui en est le cœur, c'est-à-dire une loi de liberté. Et je suis heureux d'entendre des avocats, j'ai failli l'être, j'ai fait 50 droits dans ma vie, parler d'abord de ce principe auquel nous tenons tous et qui fait le commun de ce que nous cherchons. Et dès qu'on commence à toucher à la liberté, il faut vraiment toucher toujours, que ce soit les libertés publiques ou d'autres ordres, y aller avec une extrême prudence et une extrême attention. En tout cas, oui, ce régime de laïcité, je l'avais évoqué il y a 2 ans, j'avais essayé de montrer la manière dont je le comprenais, et j'avais en particulier souligné aussi que je pensais que si nous avons eu pendant tant d'années, et M. le grand rabbin l'a rappelé, grosso modo à l'affaire de Creil, une certaine paix religieuse en France, c'est aussi en raison de l'excellent travail du juge administratif de manière générale, qui est vraiment le gardien de la laïcité et qui comprend la loi et ses subtilités. Il faut le rappeler, la laïcité, c'est un régime d'abord, c'est pas seulement la loi de 1905, on l'oublie parfois, et cette loi de 1905, elle consacre 3 grands principes, bien évidemment, la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, la liberté de culte qui, pour la première fois dans l'ordre juridictionnel français, est évoquée et garantie, il ne faut jamais l'oublier, et puis le principe de neutralité de l'État, la séparation des églises et de l'État. On savait bien qu'évidemment, à l'époque, c'était surtout la séparation avec l'Église catholique, et qui était trop peut-être en surplomb dans la société, mais en tout cas,
ce troisième principe qui, en tout cas, j'ai pu l'expérimenter pour ma part parce que je suis un peu un cas, ça vous ne le savez pas, mais je suis actuellement fonctionnaire en disponibilité parce que j'ai été évêque concordataire. Donc j'ai écrit une lettre au président de la République, M. Nicolas Sarkozy, pour lui demander de pouvoir exercer mon ministère. Et j'ai reçu à la Maison des évêques de France, avenue de Breteuil, 2 administrateurs civils du ministère de l'Intérieur qui sont venus m'apporter en grande pompe et avec beaucoup de délicatesse ma bulle pontificale qui avait été validée par le Conseil d'État en plénière, s'il vous plaît. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la laïcité à la française, moi, je la vis d'une manière très particulière, d'abord en raison de mon logiciel alsacien, et puis que je l'ai vécu, je vous l'ai dit, dans le département où j'étais auparavant, avec une très belle entente, où j'ai bien compris que si l'État et les églises sont séparés, et ça, un avocat le sait bien, il se prépare parfois à accompagner les divorces, le fait de se séparer ne signifie pas qu'on ne se parle plus. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on continue à se parler. La courtoisie, l'intelligence des uns et des autres fait qu'on arrive à conserver un certain type de relation. Il y a d'ailleurs une instance, vous le savez peut-être avec l'État, qui s'appelle l'instance Matignon, où même s'il y a séparation des églises et de l'État, un dialogue existe entre les cultes et l'État français. Alors, j'en viens à une deuxième chose que je voudrais vous dire. C'est vrai, j'entendais monsieur le grand rabbin qui parlait de la laïcité à la française. Je peux tout à fait, et j'adhère totalement aussi à ce qu'il a pu nous partager, en particulier sur le fait que cette loi de laïcité, quand elle est bien comprise, ce régime, quand il est bien compris, nous correspond, il nous convient tout à fait, parce qu'il permet un espace tout de même de dialogue et parce qu'il permet notre participation aussi à la vie de la société, d'enrichir l'échange et de permettre quelque chose qui participe à toutes les dimensions de la personne. Encore faut-il, cela a été souligné, qu'elle soit bien comprise. J'entendais le 9 décembre dernier le Premier ministre présenter la loi et commencer en nous disant que c'était les piliers de la République dont la laïcité qu'il fallait défendre, ce à quoi je souscris tout à fait, mais nous disons c'est la loi de 1905 avec la liberté de culte et la liberté de conscience, la séparation entre le privé et le public. Il l'a dit expressément, ce qui est absolument faux, ce qui n'est pas la laïcité française. Ce n'est pas la séparation du privé et du public. D'ailleurs, comme je le dis souvent, si c'était le culte à la maison, comment se fait-il alors que l'État me mette à disposition une cathédrale, qui est un établissement recevant du public, que je puisse sonner la cloche dans l'espace public? Comment se fait-il qu'il y ait des aumôneries dans les hôpitaux, dans tous les lieux fermés, où l'État doit garantir l'accès au culte pour ses citoyens? Il y aurait quand même quelque chose de paradoxal. Donc je crois que c'est très important de comprendre que oui, la loi est une loi de liberté. Cette loi, nous y sommes profondément attachés quand elle est bien comprise. Et troisième point, je vais terminer ça par cela, puisque je crois que d'autres doivent parler, il faut qu'il y ait un peu de temps pour le débat aussi. Par contre, bien évidemment, nous voyons arriver la discussion concernant ce confortement des principes de la République, non pas avec inquiétude, mais en nous interrogeant un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que la question de la liberté religieuse, la question de la laïcité sont des questions extrêmement délicates. Et comme cela a été très très bien dit en ouvrant tout à l'heure notre rencontre par vous, madame, c'est que bien évidemment, il y a un équilibre subtil et il ne faudrait pas qu'en voulant tout simplement effleurer la loi, on la déséquilibre profondément. Et je veux dire par là que certains pourraient profiter de l'occasion d'abord pour instrumentaliser la situation, même si nous comprenons qu'il y a bien entendu des questions de sécurité, bien entendu si nous comprenons que les Français ont le droit d'être protégés. Je vous rappelle d'ailleurs que les catholiques, au passage, ont aussi eu leur lot de souffrances liées à la situation politique et à l'islamisation, à l'islamisme politique, avec un prêtre tué à Saint-André-de-Mur-Ouvray, à 3 fidèles tués dans une église de Nice il y a de cela quelques semaines. Donc nous comprenons très bien cette nécessité de la sécurité, mais nous nous inquiétons nous aussi peut-être d'une réaction d'opportunité qui risque de déséquilibrer ce texte. Philippe Portier, que je lisais dans le journal La Croix il y a quelques jours, qui n'est pas vraiment un homme prompt à rentrer dans des combats, disait que le risque, mis bout à bout, disait-il, on voit qu'une bascule du côté d'une laïcité de contrôle pourrait s'opérer. Et donc, c'est vrai que nous sommes attentifs à ce qui est en tout cas en train de se mettre en place. Moi, pour ma part, ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que la laïcité à la française appartient à son génie effectivement propre. Je crois que cette laïcité qui n'est pas comprise ailleurs, pour nous en tout cas catholiques en France, est une loi qui nous satisfait.
Cela suppose une chose élémentaire, à mon avis, qui n'est pas suffisamment faite, et on le voit partout. J'ai encore entendu des acteurs qui se plaignaient, je comprends très bien que la culture n'est pas la possibilité de vivre. J'ai fait ce matin même une chronique sur RCF National, parce que là aussi, des acteurs disaient on ne comprend pas que les églises soient ouvertes en France, alors qu'on est dans un État laïque. Personnellement, je ne vois pas le rapport. Et cela veut dire que la laïcité, toujours, n'est pas comprise. Elle est toujours vue comme une ombre portée, je ne sais pas, du droit à l'athéisme ou au mépris institutionnalisé de la religion, ou la religion à la maison, comme papy et mamie avec la bûche, comme on nous a expliqué. C'est-à-dire que le risque, voyez-vous, c'est de blesser finalement les personnes, de provoquer du ressentiment et finalement d'avoir quelque chose de contre-performant avec ces dispositions nouvelles. Je crois qu'il faut donc y aller de manière extrêmement prudente. Nous avons un équilibre subtil, il nous satisfait, il est heureux quand il est bien compris, quand il est bien vécu, quand chacun tient sa place et la tient correctement. Je crois qu'il est pour le bien de notre pays et il peut y contribuer. Merci beaucoup, Monsieur Claveroli. Voilà, merci beaucoup, Maître Feral-Schul, pour avoir organisé cette rencontre et Monsieur Autain pour l'animer ainsi. Nous avons un peu de temps. Je veux saluer donc les intervenants qui m'ont précédé pour dire que je partage évidemment en grande partie leurs propos, et en particulier les propos de Vincent Jordi sur comment dire, le rapport à la laïcité à partir de ce projet de loi renforçant les principes républicains sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. J'aimerais en propos liminaire quand même rappeler que la question qui nous occupe ne commence pas en 1905 et que par ailleurs le terme de laïcité n'apparaît pas dans cette loi. Ce que je veux dire par là, c'est que la problématique de la laïcité n'est d'abord pas française, elle est largement européenne et elle est bien antérieure à ces lois qui, à la fin du 19e et au début du 20e en France, ont établi effectivement, au nom d'un principe de liberté, l'organisation du culte public. Je le dis à dessein parce que le mot de laïcité est en train de changer de main, si je peux dire. La laïcité est un principe juridique et politique, ce n'est pas une valeur. C'est le premier point que j'aimerais rappeler. Et pourquoi c'est un principe? Parce que précisément, il permet d'organiser le culte public. S'il était s'agit uniquement du culte privé, comme le rappelait tout à l'heure Monseigneur Jordi, point n'eût été besoin de faire une loi. Et chacun aurait pu librement, chez lui ou dans la sacristie, de manière privée, célébrer les rites qui lui conviennent. Il se trouve que la question de la liberté de conscience est une question qui est ouverte ou réouverte de manière large et européenne au XVIe siècle, avec l'apparition d'une question qui est celle d'habiter un pays où la confession n'est pas unique et où l'espace public n'est pas saturé par une seule confession. C'est quelque chose qui démarre en Allemagne avec toute une équipe de jeunes théologiens d'une trentaine d'années, d'une jeune université à Wittenberg. C'est des jeunes intellectuels. Le débat démarre à l'université. Et c'est l'un des meneurs qui s'appelle Martin Luther qui va lancer la question de savoir comment faire pour que la compréhension de la foi puisse se vivre dans la diversité et dans la controverse. Au fond, c'est un débat de controverse qui va d'ailleurs amener l'Église à accepter au fond une pluralité, une diversité théologique. Ça va se faire dans la douleur et dans le conflit, ça c'est clair. Mais au fond, la liberté de conscience va, d'une certaine manière, emmener l'Europe dans un long processus de décrochage entre le religieux et le politique. Et la fin de ce processus, qui sera marqué par les révolutions fin du XVIIIe et début du XIXe, vont
la fin de ce processus va amener au fond à ce qu'on appelle l'espace public et la liberté d'organiser cette pluralité confessionnelle. En Allemagne, ce sera par territorialisation très très différente. En Angleterre, les puritains devront quitter le pays. En France, les protestants seront chassés. Donc il y a une déclinaison très variée de cette pluralité, ça je le reconnais, avec parfois des coercitions et des massacres. Mais enfin, la réalité est là. Ça, c'est le premier point pour rappeler donc une histoire longue et ancienne. Le deuxième point, c'est pour dire que aujourd'hui, la loi de 1905, qui est une loi donc de liberté, permet cette diversité, mais aussi, comme cela a été rappelé tout à l'heure, l'accueil de nouveaux venus. J'entends les critiques sur cette loi disant « mais il n'y avait pas l'islam ». Bien sûr que si, il y avait l'islam. L'islam était déjà là. L'Empire français était, enfin, je veux dire, voilà, il y avait déjà beaucoup de choses. Là, il y avait l'Algérie, il y avait le Maroc, il y avait l'Afrique subsaharienne, et puis il y avait déjà des musulmans en France. Donc, sans doute, le déni d'une nation sur sa pluriconfessionnalité déjà existante a empêché de voir cette réalité. Mais enfin, nous y sommes. Et cette situation est maintenant devant nous, à savoir comment faire en sorte que l'islam trouve ses marques, un peu à l'image, au fond, des catholiques, des protestants et des juifs qui assument leur appartenance à la nation tout en assumant leur fidélité à leur propre confession. Et c'est cette accroche commune entre une appartenance à la nation et la fidélité à une confession qui fait le pays et qui fait peut-être aussi la beauté de ce pays qu'on appelle la France, avec un système très particulier, effectivement, établi par la loi de 1905. Et le projet, et j'arrive maintenant à ce sujet, le projet de loi confortant les principes républicains, qui avait donc au départ comme double objectif la lutte contre les séparatismes et l'accueil possible de l'islam dans le cadre 1905, ce projet de loi va avoir un peu de mal à répondre à ces objectifs, parce que la lutte contre les séparatismes, telle qu'elle est exprimée dans ce texte, n'est pas très vaillante. Et l'aspect d'accueil pour les musulmans n'est pas non plus très réjouissant. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec Hafiz, recteur de la mosquée de Paris, devant les autorités. Il est clair que la loi de 1905 n'est pas rendue très attrayante pour des nouveaux venus. Et plus que cela, le Conseil d'État l'a rappelé, et j'aurais un ou deux petits mots à dire là-dessus, plus que cela, donc, le projet de loi entre dans un processus de contrôle renforcé, au fond, de la loi 1905, qui est précisément le dispositif dans lequel il y a le moins de risques. Enfin, je veux dire par là qu'à la fois les protestants, les juifs et les catholiques, qui ont un statut très ressemblant, enfin lié quand même à cette loi 1905, ne sont pas des terroristes. Donc, je veux dire par là que le contrôle renforcé de la loi de 1905, finalement, ne rend pas attrayant. Et je rappelle quand même, le Conseil d'État constate que le projet conduit à imposer des contraintes importantes à une majorité d'associations cultuelles ou à objets mixtes de toute confession, dont les agissements, de même que le comportement des ministres du culte et des fidèles, sont dans leur grande majorité respectueux des règles communes. Et ce qui étonne les protestants, c'est que le Conseil d'État, constatant cela, ne dit rien, comme si voilà, ce renforcement du contrôle lui convenait à lui aussi. Comme si finalement le risque ou la prise de risque d'un déséquilibre de cette loi de liberté ne lui faisait ni chaud ni froid. Et c'est pour nous, protestants, une vraie interrogation quant aux commentaires du Conseil d'État sur cette loi, qui par ailleurs énonce voilà, une ou deux contre-vérités, mais sur laquelle je ne reviendrai pas. Il y a donc là, pour nous protestants, en tout cas, une vraie interrogation sur l'après.
C'est-à-dire que l'après, ça va être, et on va l'entendre, je l'espère, avec le recteur Fies, voilà, un positionnement clair des musulmans pour voir si ce projet de loi est vraiment attractif, et puis une mise en œuvre de la lutte contre les séparatismes, mais qui, à mes yeux et aux yeux de chacun de nous ici, ne se fait pas par cette loi. Nous savons tous très bien que la lutte contre l'islamisme radical ne se fait pas par ce type de texte. Et c'est bien d'autres armes qu'il faut employer, et des armes sans doute beaucoup plus fortes et beaucoup plus puissantes, des armes républicaines, bien sûr, mais non pas celles telles qu'elles sont présentées dans ce projet de loi. Et puis je terminerai en disant au fond que c'est quand même une chance que nous vivions dans ce pays, ce type de débat-là, à l'instant. C'est une chance que nous vivions dans ce pays, une rencontre entre les responsables religieux et les autres, c'est-à-dire des représentants de la loi, le vice-président du Conseil d'État, des avocats, des magistrats, etc. C'est une grande chance que nous ayons cette conversation, parce que précisément, si nous voulons passer ce cap, c'est qu'il nous est nécessaire d'entrer dans cette conversation pour que la société se parle à elle-même et qu'elle assume ces diverses traditions, ces diverses identités, ces diverses trajectoires spirituelles. Et je termine avec ce mot que, avec le grand rabbin, nous disons souvent dans nos rencontres, c'est cette fameuse fraternité qui est à la fois une fraternité horizontale qui nous tient les uns et les autres, la fraternité républicaine, et une fraternité qui nous renvoie aussi à un même Père, de sorte qu'au croisement de ces deux fraternités se trouve précisément la possibilité de vivre ensemble dans une république laïque. Merci beaucoup, M. Camerly. M. Hafiz, on finit notre premier tour et après j'ai une multitude de questions qui nous ont été envoyées, que j'ai et que vos propos m'inspirent tous. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai un immense privilège aujourd'hui et je pense avoir une particularité par rapport à tout le monde. C'est que je suis à la fois avocat et je remercie Xavier et Christiane de m'avoir invité. Et en même temps, je suis invité comme recteur de la Grande Mosquée de Paris. Donc, je salue le grand rabbin, je salue Monseigneur Jordi, je salue le pasteur François Claveroli et bien évidemment le vice-président Bruno Lasserre. Les avocats sont effectivement des sentinelles extrêmement vigilantes sur le principe de liberté. Et je me rappelle un fameux 13 novembre, après la tragédie du Bataclan, j'avais contacté des confrères et nous avions créé la Fraternité du Barreau de Paris, qui était une association singulière au Barreau de Paris, puisque le président, les vice-présidents, le trésorier et le secrétaire général étaient de confessions différentes. Et nous avons, à l'époque, mené un certain nombre d'actions. Nous avions même fait des pérégrinations des différents lieux de culte. On est venu à la Grande Mosquée de Paris, on a été à la Grande Synagogue, on a été dans un temple protestant, à l'Oratoire, et nous avons clôturé cette visite par Notre-Dame et nous avions, en tant qu'avocats, montré que cette question était importante puisque nous avions même organisé une conférence sur la liberté de conscience à laquelle avait participé le grand rabbin Chaim Korsia, que je remercie de nouveau parce que le débat avait été extrêmement riche et intéressant, à la Maison du Barreau, dans cet auditorium dénommé Louis-Edmond Petiti, qui était une des références du Barreau de Paris, notamment en matière de défense de liberté. Alors, pour revenir avec ma casquette de recteur de la Grande Mosquée de Paris, je voudrais d'abord commencer par dire un verset du Coran qui place la situation de la liberté de croire ou de ne pas croire véritablement comme étant un point essentiel de la religion musulmane, puisque les paroles coraniques disent « pas de contrainte en religion ». C'est un verset essentiel. Il n'y a aucune contrainte en religion. Et le Coran va plus loin puisqu'il déclare « la vérité est là, qui émane de votre Seigneur », il s'adresse aux musulmans,
y croira qui voudra et la reniera qui voudra. C'est quelque chose de fondamental. En principe, le débat devrait être clos, ce serait si simple. Mais lorsqu'on parle d'islam, c'est toujours malheureusement très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que depuis 1926, au moment où le Liban avait, dans sa constitution, déclaré la liberté de conscience, il y a eu des pas de beaucoup de sociétés musulmanes, d'États musulmans qui avaient pris en compte cette notion de liberté de conscience, cette notion de croire ou de ne pas croire. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut absolument reconnaître, c'est que l'intégrisme, les mouvements islamistes qui aujourd'hui perturbent, même ici en France, ces notions en jouant sur une forme de flou pour maintenir, je dirais, la notion d'apostasie comme étant quelque chose qui est toujours valable et qui tire sa légitimité par des préceptes religieux. Et en même temps, je voudrais dire que l'islam a toute sa place dans la République. L'islam a montré toute sa maturité pour dire ici en France que les valeurs et les principes de la République étaient les siens et qu'en même temps, la laïcité était une chance pour l'islam. Aujourd'hui, j'ai été le dernier à prendre la parole, mais c'est, comme l'avait dit Xavier, par ordre je dirais, d'apparence de chacune de nos religions. Mais aujourd'hui, lorsque je m'entretiens avec le pasteur Claveroli, avec les représentants de l'Église catholique, des Juifs, je suis à égalité. Vous imaginez que la religion musulmane, les représentants de l'islam de France sont aujourd'hui à la table de la République et il n'y a pas dans la République, je dirais, un ordre hiérarchique au niveau des cultes. Bien évidemment qu'il y a une histoire. Tout à l'heure, le grand rabbin avait rappelé je dirais, cette essence catholique de la France que ne remet pas du tout en cause l'islam. Aujourd'hui, je crois que nous devons être conscients que nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi s'est déjà exprimé en décapitant un enseignant, en l'occurrence Samuel Paty, en tuant à l'intérieur d'une basilique à Nice, en tuant il y a quelques années un homme de religion dans une église qui était en train de prier à ce moment-là et qui a été lâchement égorgé. Tout ça, ce n'est pas du fait de l'islam, mais c'est du fait d'un extrémisme religieux qui veut aujourd'hui faire en sorte que l'islam reste, je dirais, la religion que l'on met de côté. Et le stratagème a été le même partout dans les pays musulmans, notamment, et j'avais déjà donné l'exemple de l'Algérie qui avait vécu à la fin des années 80 les premières décapitations d'intellectuels algériens, et nous avons vu par la suite les malheurs qui ont touché à la fois ce pays, mais même à l'international et notamment en France, puisque je rappelle qu'en 1995, il y a eu des actions terroristes en France qui avaient touché la ligne de métro Saint-Michel, qui a eu énormément d'agressions de cette hydre islamiste, comme l'avait qualifié le président de la République. Aujourd'hui, il y a un pas en avant concernant ce projet de loi. Moi, effectivement, j'ai été assez critique par rapport non seulement à ce projet, et en même temps sur la temporalité. Je me suis dit, est-ce qu'il était opportun aujourd'hui, après ce qui s'est passé, d'entamer l'étude d'une loi qui, effectivement, aujourd'hui, la Grande Mosquée de Paris et des organisations islamistes sont traitées de la même manière dans cette loi. Je le comprends parfaitement, puisqu'il y a une égalité entre tous les citoyens, mais je trouve qu'aujourd'hui, durcir les conditions d'existence des associations cultuelles 1905 et même des associations 1901, est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui de porter atteinte à cette liberté associative qui est capitale? Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais que le gentil paye pour le méchant? C'est quand même, comme le disait tout à l'heure le pasteur Claveroli, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres dispositions dans un cadre républicain pour aujourd'hui combattre cette hydre islamiste, ces réseaux? Et on les voit.
qu'aujourd'hui, ces réseaux islamistes sont de partout. Ils sont présents dans la République, ils sont même des représentants, des interlocuteurs, pardon, des pouvoirs publics, et toutes ces questions posent une véritable problématique à nous tous. Ce n'est pas seulement la question de l'islam. Moi, je prends ma part de responsabilité en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris en menant des actions à l'intérieur des mosquées et dans le discours religieux des imams, mais il y a quand même d'autres problématiques que nous devons tous, ensemble, les prendre à bras-le-corps. Merci Chemzine. Alors, on regrette qu'il n'y ait pas la présence, on avait invité le Grand Orient. On regrette qu'il n'y ait pas le Grand Orient parce que, et je vais aborder cette question-là tout de suite, on parle là de liberté de croire et j'entends M. Corsia qui nous parle de la petite étincelle que chacun aurait, j'entends M. Claveroli qui nous parle de fraternité horizontale puis de l'autre fraternité qui ramène vers un père. Moi, je suis athée. Quelle est ma place dans le discours que vous faites? Est-ce que j'ai ma place dans l'humanité dont vous parlez là? Parce que moi, je n'ai pas cette étincelle-là. Hein. Moi, je suis un laïc, un athée, un affreux, et donc je suis que vous soyez, que vous puissiez exprimer, et y compris dans l'espace public, vos religions, parce que je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de caractère privé dans la religion, sinon ça n'a pas de sens et ce n'est pas de la laïcité. Mais ma liberté de ne pas croire, où se situe? Alors, si vous permettez, je me sens concerné au premier chef. D'abord, vous faites un raccourci étonnant. Un affreux. On n'a jamais dit que celui qui ne croit pas est un affreux. C'est vous qui vous autodéfinissez comme vous l'entendez. Moi, je vous laisse libre de vous définir comme vous l'entendez. Quant à dire je suis un laïc, un athée, c'est deux concepts différents. Le laïc, c'est celui qui, c'est ce qu'est l'État. L'État est laïque au sens que il est neutre et il permet à chacun d'être ou de ne pas être dans une logique religieuse. Mais quelqu'un est athée et d'aucuns voudraient que l'État soit athée, c'est-à-dire sans aucune religion, ce qui n'est absolument pas la laïcité. Donc, moi, ce que chacun est, c'est lui qui le définit. Ça n'empêche pas que l'humanité, vous l'avez, et que ce simple concept d'humanité me suffit. Je pourrais vous répondre avec un texte incroyable du Talmud qui raconte qu'il y avait deux temples qui étaient à quelques kilomètres l'un de l'autre, le temple de Shiloh, où il y avait le tabernacle, et un temple idolâtre. Et quand les fumées des sacrifices des deux côtés montaient, eh ben, elles se mélangeaient au ciel. Et les anges du service divin sont venus voir Dieu en disant « On veut dégager ce temple idolâtre, on va le détruire ». Il leur dit « Ne faites surtout pas ça, parce que le culte de cette idole consiste à mettre de la nourriture devant l'idole, et ce sont les pauvres qui la prennent. Et eux, ils en ont besoin. Donc ne touchez pas à ce qu'ils font, peu importe leur motivation, si à la fin ça a du bien. C'est formidable. Et cette rencontre d'humanité qui nous est offerte par le seul grade que nous avons tous, citoyens, identiques, quelle que soit notre religion, notre absence de religion, c'est ce génie de la France qui fait que je ne m'intéresse pas à votre religion ou à votre absence de religion, parce que vous êtes avant tout, comme l'aurait dit le pasteur Claveroli, il a rappelé notre complicité sur ce concept, mais pardon, monseigneur Jordi, comme votre éminent collègue, l'évêque de Digne, le dit si remarquablement au début des Misérables, lorsque la maréchaussée ramène Jean Valjean, parce qu'elle a cru avoir fait l'affaire du siècle, avoir trouvé les fameux chandeliers dans la besace de Jean Valjean, l'évêque de Digne dit à Jean Valjean, une fois que la gendarmerie part, quand elle a compris qu'elle pouvait retirer de cette affaire, il lui dit « Mais avant même que vous n'entriez ici, je connaissais votre nom. Vrai, dit l'homme, oui, vous vous appelez mon frère. » Ça, il ne lui a pas demandé est-ce que tu crois pas, comment tu crois, est-ce que tu fais tes messes par jour, rien, tu es mon frère. Donc rassurez-vous, vous êtes notre frère. Me voilà rassuré, mais alors aux autres interlocuteurs, comment se conjugue cette liberté de ne pas croire avec des religions qui affirment un certain nombre de choses, qui affirment parfois une primauté, pas vous, parce que vous êtes tous des hommes intelligents et de dialogue, mais dans d'autres pratiques, dans d'autres quotidiennetés. Comment est-ce que ça se tolère? Et là, je ne fustigerai aucune religion en particulier. Je pense que chaque religion a pu avoir des porteurs dans son histoire qui n'avaient pas l'ouverture, l'intelligence et la tolérance qui sont les vôtres, messieurs. D'ailleurs, je fais une petite incise. On nous a posé la question, mais pourquoi n'y a-t-il donc que des hommes qui sont invités? Eh bien, parce qu'à la tête des institutions que nous avons conviées, il n'y a que des hommes. On peut le regretter, on peut penser que ça évoluera peut-être différemment
dans l'avenir, mais que ce n'est pas encore le cas, donc ça signifie que sur le féminisme, il y a encore, et l'égalitarisme même simplement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je reviens à ma question, l'égalitarisme, d'autres le traiteront que nous. Y a-t-il certains d'entre vous qui veulent intervenir? Oui, j'entends bien votre remarque et même celle des, des participants à cette conférence qui disent par exemple pourquoi il n'y a que des hommes. Il faut que ces personnes sachent qu'ils habitent un pays et qu'ils sont participants d'une histoire, la même que la nôtre. Hein. Nous ne venons pas les uns et les autres de la planète Mars et nous sommes tous fabriqués, j'allais dire, d'une même veine, d'une même histoire. Et les choses bougent. Je m'explique, sur le plan du rapport homme-femme, les choses évoluent. Dans le protestantisme, les choses ne sont pas faites du jour au lendemain, ça s'est fait très lentement. Dès le XVIe siècle, il y a des femmes qui prêchaient, puis on les a fait taire assez vite, puis elles sont revenues à la charge. Les premières femmes pasteurs, ce sont des femmes de l'armée du salut. Vous voyez, ça 19e, ça démarre comme ça. Et puis ensuite, dans les églises réformées, luthériennes, etc. Donc les choses bougent. Je sais que dans le judaïsme et l'islam aussi, et dans le catholicisme aussi, les choses bougent. Donc il faut regarder les choses avec ce sens de l'histoire. Ça, c'est le premier point. Il ne faut pas être comme ça un peu aveuglé par la temporalité, enfin l'apostrophe, la temporalité à laquelle nous contraint souvent notre civilisation d'aujourd'hui. Et le deuxième point concernant l'athéisme, ou le non-croire, il ne me semble pas qu'en France, en tout cas, il y ait une oppression, une grande oppression auprès de ceux qui déclarent ne pas croire. Il y a même des sondages qui montrent combien les Français qui sont sans confession sont assez nombreux. Et simplement, ils n'ont pas de liturgie, ils n'ont pas de rite, ils ne s'expriment pas par le biais de la loi 1905. Voilà. Donc, ils ne sont pas une ressource au sens où les grands textes fondateurs sont des ressources. Je pense ici au Coran, à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, et toute cette tradition chrétienne, juive, musulmane qui a irrigué la société et la civilisation. Et c'est ce dernier point que je voulais dire. Il me semble que ce débat peut permettre de faire advenir l'idée que les religions sont des ressources et non pas assignées à résidence à l'obscurantisme. Nous l'avons vu à l'occasion de ce confinement. Les religions se sont révélées comme des facteurs de soins. Les églises sont des facteurs de soins, des lieux de soins, d'écoute, d'accompagnement. Les religions sont aussi porteuses de sens et, j'allais dire, alors là, je me tourne vers Monseigneur Jordi, de saint. C'est à la fois le soin, le sens, et les saints au sens de témoins, vous voyez, des gens qui ont été témoins dans ce confinement au nom de leur foi. Je pense en particulier aux œuvres, aux associations caritatives chrétiennes qui n'ont rien lâché au moment où c'était compliqué pour elles de poursuivre le travail auprès des étrangers, des mineurs isolés dans la rue, etc., qui ont continué le travail malgré les risques, malgré les prises de risques. C'est ça que je veux simplement dire à ceux qui nous interrogent là sur l'athéisme. Il y a effectivement un entremêlement de ces spiritualités, je les nomme spiritualités, qu'elles soient avec une transcendance ou sans transcendance, mais alors que cette spiritualité athée s'exprime et qu'elle écrive et qu'elle donne du sens, qu'elle s'exprime par du sens, par des soins et par des témoins. Voilà, je crois que c'est le jeu de la démocratie plurielle dans ce pays. Et nous vous attendons pour justement entrecroiser nos discussions. Merci, M. Cavallari. Monsieur Lasserre, je crois que vous vouliez répondre sur le commentaire du pasteur Cavallari sur l'avis du Conseil d'État. Et vous pourrez peut-être embrayer pour nous dire, parce que certains viennent dire « Oh là, je ne comprends pas parce que les lieux de culte sont ouverts, alors certes avec des jauges, mais pas les lieux culturels. Le seul moment où on va pouvoir faire sauter le couvre-feu, c'est Noël. » Voilà. Je vous laisse embrayer sur ces 3 points et puis après, chacun pourra contribuer. Je vois M. Jordi aussi qui voudra sans doute répondre sur cette question-là.
Merci beaucoup de me donner la parole et je vais essayer d'être bref, même si c'est un petit peu compliqué. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le pasteur Claveroli sur le besoin de sens, sur le besoin aussi de transcendance. Ça n'est pas à moi de développer cela, même si je le partage en tant que citoyen. Un mot aussi sur l'égalité homme-femme. Oui, je suis un homme, mais rien n'interdit au Conseil d'État d'avoir une vice-présidente. Et d'ailleurs, la section de l'Intérieur qui a pour l'essentiel instruit et préparé l'examen en Assemblée générale du texte dont nous venons de parler, celui qui a été adopté récemment par le Conseil des ministres et présidé par une femme, et la juridiction administrative, et notamment le Conseil d'État, vient de recevoir, et j'en suis fier et j'y ai travaillé, le label Égalité Diversité. Non, je voulais revenir sur ce qu'a dit le pasteur sur l'avis du Conseil d'État. Monsieur le pasteur, vous avez lu une phrase qui est exacte, c'est-à-dire que, comme pour beaucoup d'autres dispositions du projet de loi, nous nous sommes interrogés, pourquoi faut-il rogner les libertés de tous au motif que certains font un usage peut-être dévoyé, mais très minoritaire de cette liberté. Et cette question, elle traverse tout l'avis que nous avons rendu sur l'ensemble du texte. Mais vous n'avez pas tout lu, et je voudrais terminer quand même, et j'invite à la page 35 ceux qui lisent ou vont lire cet avis de le lire. Le Conseil d'État s'interroge par ailleurs sur la capacité de la réforme à atteindre tous ses buts au regard des comportements de certains courants religieux qui tentent à échapper au cadre institutionnel destiné à les organiser en s'en tenant à l'écart ou en les contournant. Et le Conseil d'État, c'est l'introduction de la partie consacrée au culte, conduit le Conseil d'État donc à dire oui, ces considérations ne conduisent pas le Conseil d'État à demander au gouvernement de renoncer à cette réforme, mais conduisent le Conseil d'État à proposer des aménagements, des solutions différentes sur toute une série de sujets sur lesquels je vais intervenir très brièvement. Parce que, voilà, quand on parle du Conseil d'État, on voit parfois derrière cette institution une instance de concertation avec des acteurs politiques, sociaux, économiques ou religieux. Non, le Conseil d'État est une assemblée de juristes qui dit le droit. Et lorsque nous examinons un projet de loi, notre rôle, il est triple et seulement triple. Nous devons vérifier que le projet respecte la hiérarchie des normes, au clair, la Constitution, mais aussi les engagements européens et internationaux de la France, et en l'espèce, la Convention européenne des droits de l'homme. Nous devons faire en sorte que la rédaction soit claire et ne prête pas à des contentieux inutiles. Donc, nous veillons à la rédaction du texte pour que l'objectif poursuivi soit clairement, en quelque sorte, traduit dans les dispositions présentées. Et enfin, nous nous permettons parfois de faire des recommandations ou des critiques sur l'opportunité administrative, le coût-avantage. Est-ce que voilà, la disposition va atteindre l'objectif que l'on poursuit ou à un coût peut-être excessif en termes de gestion administrative ou de contentieux. Et c'est ça notre rôle. Et en l'espèce, qu'avons-nous dit? Nous avons dit que du point de vue de la Constitution ou du point de vue de la Convention européenne des droits de l'homme, la réforme dans son ensemble qui conduit à redessiner certains contours de la loi de 1905 et de la loi de 1901, eh bien, ne se heurtait pas à des obstacles de principe, mais sur beaucoup de points, nous avons redressé les arbitrages, nous avons recommandé des solutions différentes et pas sur des points de détail. Je prends par exemple l'exemple de la reconnaissance de l'association cultuelle. Là où le gouvernement voulait mettre en place un agrément valable 5 ans, le Conseil d'État a recommandé, et cette solution a été suivie, un régime de déclaration. Même chose sur la fermeture des lieux de culte. Les motifs voulaient être élargis par le gouvernement. Nous avons resserré la liste de manière très claire et je pense aussi à d'autres sujets. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que le Conseil d'État ne fait pas de la politique à la place du gouvernement et nous respectons les objectifs qui sont ceux d'un gouvernement élu ou d'un Parlement élu. Ce n'est pas à nous de leur dire vous vous trompez d'objectif, ce n'est pas la politique que vous devez suivre. Mais une fois qu'on nous donne un objectif politique, nous devons respecter
voilà, faire en sorte que ces objectifs respectent le droit. Et en l'espèce, il y a un objectif que l'on peut comprendre, qui est d'inciter les cultes le plus possible à adopter le régime de la loi de 1905, celui de statut d'association cultuelle, qui a été dessiné justement par le législateur pour l'exercice des cultes. Et ça se fait de deux manières. Ça se fait en augmentant quand même les avantages dont bénéficient aujourd'hui les associations cultuelles, notamment la possibilité, par exemple, au-delà des avantages fiscaux, de pouvoir administrer des immeubles acquis à titre gratuit, qui est une conquête, une nouveauté qui n'existait pas jusqu'à présent, et en renforçant les contraintes, notamment de transparence, de séparation comptable, qui pèsent sur les actions de 1901 pour inciter les cultes, lorsqu'ils ont choisi ce statut mixte, en quelque sorte, de migrer vers le régime de la loi de 1905 qui avait été dessiné pour accueillir les cultes. Et cette démarche-là ne nous a pas paru condamnable dans son principe, mais nous l'avons redressée sur beaucoup de points et j'invite les avocats à lire l'avis de la page 35 à la page 51 qui, sur tous ces sujets, y compris d'ailleurs les incriminations pénales, redresse de manière significative le texte d'origine. Ce qu'on lit avec ce qu'on va lire et ce qu'on va suivre, surtout au Conseil national des barreaux, en petit gardien de la liberté que nous essayons d'être, et notamment de la liberté de croire, de la liberté de culte et de la liberté d'exercice des croyances. Monsieur Jordi, moi, sur cette question-là qu'on voit, on nous dit, mais comment est-ce qu'on peut être laïque et puis on favorise clairement les cultes par rapport à nous qui voudrions aller en université, qui voudrions aller au spectacle? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui vous pensent privilégiés? Moi, je voudrais d'abord revenir sur la question, si vous permettez, qui était celle que vous avez posée, la liberté de croire ou de ne pas croire, parce qu'elle est quand même très importante. C'est quand même le cœur du débat autour de la laïcité. Et je reprendrai un peu les propos de François Claveroli, qui disait tout à l'heure, nous ne venons pas de la planète Mars. Je veux dire, pour ma part, je suis archevêque de Tours, très bien, on me dit Monseigneur, on m'accueille ici, on m'accueille là, je célèbre dans une cathédrale splendide, bon, mais j'ai la vie de quelqu'un de normal. Je veux dire, tout à l'heure, je vais aller manger, rassurez-vous, et je dors la nuit, voilà. Et donc, ça veut dire que j'ai aussi une vie familiale et que dans ma famille, je pense qu'aujourd'hui, les 3/4 des gens ne croient plus en rien, que dans la moitié de mes amis, plus personne ne croit en rien. Ou alors, plus exactement, tout le monde croit en quelque chose quand même. Et c'est là que se situe la question du croire ou de ne pas croire. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Vous avez bien cru, quand on a commencé à organiser cette rencontre, que nous allions être fidèles au rendez-vous. Vous avez fait un acte de foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Fides, confiance. Quand un client vient vous voir, c'est qu'il a foi en vous. Il pense que vous allez pouvoir le défendre. Non, ou alors je n'y comprends plus rien. Donc, ça veut dire que la foi, c'est le ciment de la vie, c'est le ciment des relations, c'est le ciment de la société. Alors, cette foi, elle peut être une foi qui va adhérer à telle ou telle réalité, à une réalité transcendante, à des valeurs spirituelles, et pourquoi pas de croire que dans l'histoire du monde, à un moment donné, Dieu est rentré en communication avec l'homme. Ça n'est pas interdit de le croire. Alors, c'est là on pourrait poser l'argument inverse, il n'est pas interdit de le croire, surtout dans l'intimité. C'est d'ailleurs là où beaucoup confondent quand on dit la religion, c'est du privé. Non, ce n'est pas la religion qui est du privé, c'est la foi qui est privée. Elle est intime, c'est une décision personnelle. Et l'Église catholique, au Concile Vatican II, il y a 60 ans, a consacré par un texte fondamental qui s'appelle Dignitatis Humanae, la dignité de la personne, cet état de fait, en disant bien que l'adhésion de foi religieuse est une réalité absolument intime, personnelle, qui vient du sanctuaire de la conscience que personne n'a le droit de forcer, et qu'en même temps, il y a un co-principe qui est la responsabilité de toute personne, au titre de cette dignité, de chercher la vérité dans sa vie, quelle qu'elle soit. Ça peut être la vérité dans l'engagement politique, ça peut être la vérité, comment servir les autres. Finalement, c'est ça ce que ça veut dire. C'est une invitation à l'homme à être en route, à être en chemin. Donc cette confiance, cette foi, elle existe. Le vrai risque, c'est pas tellement de croire ou de ne pas croire, c'est que la confiance que nous avons dans quelque chose qui constitue le cœur de notre vie devienne peu à peu une idole. On peut parler des guerres de religion et des morts, mais fin 19e, moi je suis alsacien en partie. Ma grand-mère maternelle, M. Autain, avait changé 4 fois de nationalité dans sa vie. 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un conflit inouï avec l'Allemagne. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des idolâtries.
le nationalisme, à un moment donné, a été une idolâtrie, a été une religion. L'athéisme peut devenir une religion d'État. La Corée du Nord, l'Albanie, il y a 40 ans, l'athéisme était une religion. Donc, vous voyez bien que la question de la foi, la question du religieux, de l'adhésion, elle est surtout la question de la manière dont ce à quoi nous adhérons ne devient pas un absolu que j'impose à l'autre. Et je crois que c'est ça la clé. C'est ça la clé. Alors ensuite, concernant la question de fallait-il rouvrir les lieux de culte, fallait-il rouvrir les salles de spectacle, je crois que le juge administratif a surtout voulu pointer dans les réponses lors des référés liberté que le droit religieux n'est pas un droit anodin. D'ailleurs, il est reconnu à ce titre-là par, vous le savez bien, les grands textes internationaux, les Nations Unies, la Convention européenne des droits de l'homme dans son numéro 10. Donc ça veut dire que c'est un droit qui est particulier, particulièrement sensible, et qu'il ne s'agit pas de le considérer comme une réalité secondaire, ce qui peut être parfois le sentiment en France, parce que c'est vrai que la France a une histoire particulière, mais nous ne sommes pas seuls au monde. Louis XIV n'est plus à Versailles. Nous sommes dans un monde qui a changé, voilà, et je crois qu'il devient parfois multiculturel, etc. Il faut que nous ayons, moi je suis tout à fait d'accord, et je vais finir avec François Claveroli, je crois, la question sur la laïcité, c'est d'abord de bien l'expliquer, mais c'est aussi de la rendre attractive. Lundi matin, j'étais avec 250 lycéens à Tours à parler de laïcité. On arrivera à faire entrer dans ce dynamisme de la laïcité qui peut être heureux et constructif si on arrive à expliquer que c'est un bien pour la personne. Pas si on donne le sentiment que c'est une réalité pour étouffer une partie de la vie de millions de personnes à travers le monde. Donc, si j'essaie de rebondir et d'aller un peu plus loin, on a donc une question d'enseignement, et d'enseignement peut-être du fait religieux. L'enseignement du fait religieux, apparaît-il aux responsables que vous êtes, fait correctement dans l'école publique? Je ne parle pas des écoles privées ou des écoles confessionnelles. Est-ce que dans l'école publique, l'enseignement du fait religieux, qui est un élément important puisqu'il ouvre à la tolérance, à la compréhension, à la connaissance des croyances des autres, de sa propre croyance aussi, est-ce que ça vous semble assez bien mis en place aujourd'hui? Ou bien est-ce que, pour le coup, sans laïcité, mais peut-être avec laïcardise, c'est pas assez mis en place et ça ne permet pas cette ouverture d'esprit? Les uns les autres, peut-être vous, M. Jordi, puisque vous êtes dans la continuité. Écoutez, il y avait eu un rapport qui avait été le rapport Debré, entre autres, qui avait beaucoup réfléchi à la question et à la promotion de la question religieuse. J'ai encore entendu Régis Debray sur France Culture il y a quelques jours, il y a une quinzaine de jours, dans l'émission Réplique, où il parlait de cette question-là, et en parlant de la question du sacré en particulier, hein, en rappelant aussi qu'il ne peut pas y avoir de sacrifice, c'est-à-dire de don de soi, s'il n'y a pas des choses auxquelles nous sommes attachés dans la vie. Donc, moi, pour le moment, j'ai l'impression que la réponse, pour l'instant, n'a pas été à la hauteur, en tout cas, de ce rapport qui avait été produit il y a de cela quelques années. Je pense qu'on pourrait progresser tout de même et faire une approche qui soit une approche historique, culturelle, du cultuel, pour comprendre qu'il a sa place dans l'espace de la société et qu'il n'y a pas de mépris à l'égard du religieux. Moi, je crois qu'il faut être très attentif à ce que nous disent beaucoup d'observateurs. Je pense même à Jérôme Fourquet quand il parle de l'archipélisation de la France. Faisons très attention au ressentiment qui est en train de s'accumuler dans notre pays, pas seulement pour des raisons liées à la laïcité ou à la religion, mais le ressentiment, c'est un moteur terrible, c'est un explosif à moyen terme. Et je crois que nous avons tout à faire pour chercher le bien commun et chercher en fait à nous aider les uns les autres. Je regarde en même temps l'heure, je suis un peu confus, je vais être obligé de vous quitter, je dois un groupe que je dois accueillir. Je vous remercie encore beaucoup de cette initiative, je salue l'ensemble de vos participants et si vous me permettez, puisque nous ne sommes pas dans une structure d'État, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Merci beaucoup, M. Jordi, de votre présence. Et c'est aussi pour ça que je vous donnais la parole, car je savais que vous partiez un peu plus tôt. Sur cette question de l'enseignement du fait religieux, Shemseddine, Hafiz, vous vouliez intervenir? Oui, moi je pense que le fait religieux qui est enseigné dans les écoles est une excellente chose, mais moi je crois que, en tout cas concernant l'islam,
il faudrait peut-être faire un effort au niveau des programmes pour mieux faire connaître cette religion. Malheureusement, aujourd'hui, l'islam est vu à travers le prisme de la violence, de l'islamisme, du terrorisme, il faudrait peut-être aujourd'hui axer, je dirais, cette connaissance sur ce qu'a apporté de manière positive la civilisation musulmane au reste du monde. Et donc, il y a des questions qui se posent et nous voyons comment certains enfants de culture arabo-musulmane rejettent un certain nombre de questions qui sont liées à des problématiques sur l'origine de l'être humain, etc. Donc, toutes ces questions. Et il faudrait, à mon avis, faire œuvre de pédagogie au niveau des manuels scolaires pour montrer un tant soit peu l'histoire de l'islam qui est méconnue. Et donc, il y a ce travail à faire parce que je vois malheureusement, lorsque nous examinons les programmes scolaires, l'islam, c'est véritablement une matière qui, au niveau de l'histoire, une matière qui est assez pauvre en information. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur ces questions. Peut-être qu'il y a aussi, et là-dessus, moi je voudrais bien avoir l'avis de M. Farchar, la question des officiants, des prêtres. Puisqu'on le sait, en France, une bonne partie des prêtres de la religion musulmane ne sont pas forcément des citoyens français. Quel système? Ah oui. On en avait discuté. Passe comme il veut. Oui. Oui. Oui, vous m'entendez? Moi, je veux dire l'avis, pour le coup, puisqu'on avait une religion majoritaire, puis on a des religions minoritaires. Est-ce qu'il y a des problèmes de l'islam? Alors, je demande ça à un responsable juif. Est-ce que les problèmes de l'islam, ce n'est pas aussi qu'il y ait un certain nombre d'officiants, de prêtres, qui ne sont pas français? Une des choses qui fait bien avancer, c'est qu'on est français juif et pas forcément juif français. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas une nationalité, une appartenance à la nation qui est aussi importante, et quand on vient et qu'on est officiant de l'étranger, comme c'est le cas en islam, est-ce que ce n'est pas une difficulté? Bon, si vous permettez, vous dites parce qu'on est français juif et pas juif et français, comme en hébreu, l'hébreu se lit de droite à gauche, si vous dites français juif, en fait, comme nous on lit de l'inverse, on peut être en même temps. Je crois que l'idée, c'est qu'on est et français et juif tout le temps, et juif et français tout le temps. Parce que si vous êtes plus français à un certain endroit ou plus juif à d'autres endroits, comme le disait la Troisième République, la Troisième République disait on doit être français à l'extérieur, juif à la maison. Bon, la réalité, c'est que vous êtes schizophrène 100% du temps. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, je ne sais pas si je suis français juif ou juif français, je suis moi, citoyen. Et en tant que citoyen, j'ai le droit d'avoir une religion ou de ne pas avoir de religion, comme vous le disiez très justement tout à l'heure. Donc, je ne me pose pas de questions sur mon identité, je sais ce que je suis. En revanche, j'élargirai votre question. Vous parlez des imams, mais ma petite connaissance modeste de mes confrères d'autres cultes, je fais du benchmark de temps en temps, je crois avoir aperçu des prêtres qui n'étaient pas français. Même certains béninois, certains prêtres polonais. J'ai eu le bonheur lorsque j'étais dans les armées, alors là, bien sûr, il avait été naturalisé, mais de culture polonaise, ce qui, croyez-moi, est parfois surprenant dans leur vision des autres cultes, et en particulier du judaïsme, mais toujours avec une âme formidable. Je crois même savoir que chez certains pasteurs, monsieur le pasteur, on a des pasteurs qui ne sont pas toujours français. Bon, et quant à des rabbins, j'ai des rabbins qui peuvent venir d'Israël, j'ai des rabbins qui viennent du Maroc, enfin, ils sont encore avec la nationalité marocaine, même s'ils sont en France depuis 50 ans. Donc, il faut pas, je pense dangereux de parler que d'une seule religion, c'est en réalité quelque chose que nous vivons tous, sauf que, et la grande différence, c'est que, pardon de le dire pour mon ami qui représente l'islam, Shems, la différence, c'est qu'aucun pays d'origine de ces rabbins, ni Israël, ni le Maroc, ni la Tunisie, l'Algérie, il n'y en a plus, puis c'était la France, ne tient reine courte ces rabbins. C'est la grande différence. Et je ne pense pas que le Burkina Faso ou le Bénin pilote reine courte les pasteurs ou les prêtres qui sont dans le service, dans nos temples et dans nos églises.
Donc ça, c'est la grande différence. Et en cela, je crois que la loi qui prévoit d'encourager la formation des imams en France est une loi, et c'est très bien vu. Il faut travailler sur la génération à venir et il faut produire une façon de penser l'islam qui soit une façon française. Et d'ailleurs, c'est ce que vit l'islam organisé en France, avec qui on échange vraiment, Shams le disait très justement, en totale équité. Nous ne sommes pas, il n'y a pas une religion qui serait au-dessus ou en dessous des autres. Enfin, si je peux me permettre, mais enfin, je ne veux pas, pour répondre vraiment à votre question, oui. Maître Feral Choul avait commencé sa remarquable présentation par le rappel que l'État ne salarie, ne subventionne aucun culte. Ouh là là, vous savez, les grandes déclarations, il faut s'en méfier. Quand vous faites un don au temple, à la mosquée, à la synagogue, à l'église, je suis donateur du denier du culte. Et je le dis uniquement parce que Monseigneur Jordi est parti. Mais comme j'aime bien le curé en face de chez moi, je paye pour son église parce qu'il est adorable. Bon, quand je donne mon argent au denier du culte, vous voyez, je ne fais même pas de la pub pour nos synagogues qui en ont pourtant bien besoin. L'État défiscalise 66% de mon don. Vous ne croyez quand même pas que c'est pour les beaux yeux du curé, du pasteur, de l'imam, du rabbin, et même si vous les mettez en condition féminine, ce ne sera pas mieux. C'est donc bien parce que l'État a conscience qu'une partie de ce qu'on donne pour le culte sert à la collectivité, il sert au bien commun. Donc oui, l'État ne subventionne, ne salarie personne dans les cultes, mais il sait ce que peuvent apporter les cultes à la société. Prenons l'exemple du secours catholique. Oui. Si l'État s'amusait à mettre en place le secours catholique, ça coûterait 10 fois moins cher, le job serait 10 fois moins bien fait. Pourquoi? Parce que, et c'est en cela que Monseigneur Jordi avait raison, il manquera la foi, c'est-à-dire la volonté de s'engager. Or, c'est l'un des problèmes aujourd'hui, peut-être de la perception de certains de la laïcité, alors que tout le monde, globalement, est d'accord pour avoir la liberté de foi, nous arrivons, nous, les juifs, et peut-être les musulmans aussi, avec liberté de pratique religieuse, ce qui est le texte. Et là, ça perturbe certains dans un monde plutôt sécularisé qui a oublié le sens du rite. Et moi, je crois qu'on devrait collectivement, non pas tous devenir religieux, c'est pas tout ce que je veux, mais revenir à ce que j'appelle le sens du rite, et y compris le rite républicain. Par exemple, moi, je suis sidéré de voir qu'il y a des gens qui ont perdu le fait que quand on entend la Marseillaise, on se lève, que quand il y a le drapeau qui passe, on se met garde à vous, en tout cas, on rectifie la position. Ne voyez pas qu'en moi, un ancien militaire, je suis un citoyen engagé qui a le sens du rite et mieux du sacré républicain. Si vous voulez vous en convaincre, je vous invite avec l'ensemble des barreaux français à venir raviver la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe et vous toucherez du doigt le sacré républicain. Bon, c'est ce que fait déjà le barreau de Paris régulièrement. Je suis désolé, on va pas pouvoir continuer. Malheureusement, parce que Christiane Feral Choul a un impératif et qu'elle va conclure. Je suis tout à fait désolé parce que je sais que M. Claveroli et M. Hafiz voulaient prendre la parole. C'est trop riche et c'est dommage. Et tout ça est très court. Xavier, on peut peut-être donner 1 minute à chacun. Merveilleux, merveilleux. Alors, voilà. Monsieur Hafiz, je crois. 1 minute, M. Claveroli, 1 minute, M. Hafiz. Alors, tout simplement pour dire qu'effectivement, il y a un problème en France concernant les imams. Mais en même temps, il faut essayer de comprendre les raisons de cette problématique d'imams détachés qui viennent de pays étrangers, qui sont rémunérés par des pays étrangers. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de statut d'imam en France. L'imam, étymologiquement, c'est quelqu'un qui se trouve au début de la prière, c'est celui qui conduit la prière. Mais si on veut véritablement construire cet islam de France qui est voulu par tout le monde, c'est d'abord de constituer un véritable statut de l'imam et donner la possibilité également à ceux qui veulent devenir imam d'avoir un statut, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait des études pour devenir imam ne peut bénéficier d'aucun avantage qu'accorde l'université, par exemple. Donc, il y a une vraie problématique sur ce plan. Donc, 1 minute, c'est juste pour dire une forme de réponse à la question concernant l'enseignement du fait religieux. Dans une laïcité de séparation, comme en France, alors que dans d'autres pays, c'est plutôt une laïcité de concertation, une laïcité de dialogue. Dans une laïcité de séparation, l'enjeu est quand même l'enseignement des futurs citoyens, un peu comme dans un couple. Alors là, je m'adresse aux avocats qui se séparent.
eh bien, ni l'un ni l'autre, ni le père ni la mère n'abandonnent les enfants dans l'éducation. Et donc, je crois que la promesse républicaine peut être tenue si l'enseignement du fait religieux, c'est-à-dire de la ressource religieuse, du sens que portent les religions, est transmis aux futurs citoyens. Et là, il y a un véritable enjeu d'une laïcité que j'appellerais, avec d'autres, une laïcité d'intelligence, c'est-à-dire où on est intelligent, quoi, comme des adultes, comme le père et la mère qui sont divorcés, mais qui, avec intelligence, savent qu'il y a un bien précieux devant eux et qui est la progéniture, c'est-à-dire voilà, les citoyens, la société de demain. Merci. Moi, j'aimerais remercier chacun. Et là, d'abord, la présidente pour la confiance qu'elle m'a faite en me demandant d'animer ces e-débats. Et puis, alors là, finir avec vous, messieurs, madame, c'était une apothéose extraordinaire. Et je repars avec plein de choses dans la tête et je vous en remercie infiniment. Je m'efface. Je laisse la place à la présidente Christiane Ferral-Schul. Merci. Alors, pouvoir vous écouter, assister à ce débat a été un véritable privilège. J'ai trouvé que c'était d'une richesse formidable. J'en profite également, monsieur le vice-président Lasserre, pour vous dire que nous qui avons eu la chance de pouvoir, j'ai eu la chance à plusieurs reprises de pouvoir échanger avec vous, ça a toujours été d'une très grande richesse et j'ai beaucoup apprécié la qualité de nos échanges. Donc, je tenais à vous le dire à cette occasion. Donc, merci à tous. Il n'est pas possible, bien sûr, de synthétiser tout ce qui a été dit, mais ce que j'ai envie de retenir, c'est que chacun porte sa vérité. Et c'est quelque chose qui nous parle à nous, les avocats, et qui fait écho à ce qui se passe devant un juge, parce que nous savons que nous portons des vérités. Et la difficulté souvent pour le juge est de faire émerger une vérité. Donc c'est quelque chose de particulièrement, en tous les cas, audible, compréhensible pour nous. Vous avez dit également qu'il ne faut jamais oublier que personne ne devrait être sommé de choisir entre sa citoyenneté et sa religion. Et c'est tellement vrai, puisque finalement la question, et cela a été souligné, c'est être ou ne pas être religieux, être ou ne pas être athée. Finalement, ce qui compte et ce qui doit rester, c'est l'humanité qui doit se dégager de chacun d'entre nous. Alors, je disais en introduction que ce qui nous intéresse, nous avocats, dans la liberté de croire ou de ne pas croire, ce n'est pas tellement le verbe croire, sur lequel vous avez beaucoup développé. C'est vraiment le mot liberté. C'est un mot parce que nous sommes les sentinelles des libertés, parce que nous sommes cet ultime rempart, j'ai envie de dire, pour rappeler l'importance des libertés. Et c'est tellement vrai que et c'est l'une des fiertés de ce mandat d'avoir mis en place cette fameuse journée du droit qui, une fois l'an, début octobre, conduit plus de 1500 avocats à se rendre dans les collèges auprès des jeunes, en 5e pour être très précise, pour sensibiliser nos plus jeunes à leurs droits et devoirs de citoyens. Et le thème cette année, sans surprise, porté sur les libertés. Ce moment d'échange est extrêmement riche parce que, nous le savons, c'est auprès des plus jeunes qu'il nous faut porter des paroles fortes et rappeler à la fois que le droit est structurant, qu'il est le ciment de la société, qu'il accompagne, qu'il défend, mais qu'il protège aussi, et que ce n'est pas le volet sanction qu'il faut évidemment mettre en avant. Alors, je n'ai pas envie de dire en conclusion, parce qu'il n'y a pas de conclusion, le débat reste entier.
Je voudrais bien sûr encore remercier Xavier Autain qui a animé tous ces débats. Je voudrais remercier l'équipe parce que vous imaginez bien que pour organiser de tels débats, il faut des hommes et des femmes mobilisés. Donc, un merci vraiment très chaleureux à Laura Le Tourneur, qui est notre responsable éditoriale, qui avec l'aide de Anne-Charlotte Varin, qui est notre directrice des affaires publiques, avec Juliette Schumacher et aussi notre community manager qui relaie sur les réseaux à la fois les annonces et vos phrases qui sont porteurs à la fois de messages, de sagacité et de plein de contenus importants pour tous, Sébastien Fournier. Donc, je voudrais les remercier, Laura, Charlotte, Juliette, Sébastien et bien sûr Xavier. Merci à tous. Merci pour cet échange d'une immense richesse. Et très bonne journée. Et moi aussi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci à tous et merci à nos participants qui ont été très nombreux. Merci et bravo à tous. Merci à vous.